Salut la gang, bienvenue à une autre capsule sur les proportions. Aujourd'hui, on apprend comment résoudre des proportions de 4 manières différentes. Première méthode, c'est le retour à l'unité. Donc, c'est de revenir à une fraction sur 1 pour ensuite transformer cette fraction-là en le dénominateur ou le numérateur qui nous intéresse. Ici, bon, on va chercher la valeur du 100%, donc on va commencer par passer par le 1% pour ensuite le 100%. Pour utiliser cette méthode-là, je n'ai pas le choix de passer par des étapes intermédiaires que j'appelle. Donc ici, pour passer de 20% à 1%, ce qu'on a fait, c'est diviser par 20 à gauche. Donc ici, je n'ai pas le choix. Je vais devoir diviser par 20 à droite aussi. Même si ça fait un nombre à virgule, ce n'est pas grave. Donc 20 parties divisé par 20, c'est 1,2 parties. Bon, donc 1% des parties, c'est 1,2 parties. Donc si je recherche le 100%, je vais devoir faire fois 100 par la suite. Ça devient beaucoup plus facile. On trouve en faisant ce calcul-là qu'elle a joué 120 parties cet été. Ça, c'est la méthode retour à l'unité, donc c'est utile quand on ne veut pas se casser la tête et passer toujours par le dénominateur qui représente 1 et ensuite trouver notre fraction sur 100 ou sur peu importe la valeur qu'on recherche. Deuxième méthode, c'est le facteur de changement. Pour le facteur de changement, on regarde le lien horizontal qui unit les proportions. Donc ici, la flèche doit toujours pointer vers l'inconnu. Dans ce cas-ci, on recherche quel est le dénominateur, donc quel est le B. La question, c'est j'ai acheté 24 jujubes en forme de lama qui représentent 12% des jujubes. Combien de jujubes en forme de lama y en avait-il au total? Donc le 12% est associé à mon 24 jujubes. Moi, ce que je cherche, c'est 100% des jujubes. Donc ici, quand j'ai passé de 12% à 24, j'ai doublé mon nombre. Bon, bien, pour 100%, je vais doubler aussi pour conserver le lien et trouver que B doit être égal à 200. Ce que j'ai fait ici, c'est trouver des fractions équivalentes. Il y avait une fraction qui était sur 100. Je me demande, donc ici, la fraction qui est sur 200, c'est deux fractions qui sont équivalentes. Troisième méthode, le coefficient de proportionnalité. Ici, c'est le coefficient multiplicatif entre les deux valeurs d'un même taux. Donc, facteur de changement, on regardait de façon horizontale. Coefficient de proportionnalité, on regarde de façon verticale dans un même taux. Ce que je regarde ici, c'est que si 25% de mon parcours, c'est 225 km, moi, je me demande 100%, c'est combien? Donc, pour passer de 25% à 100%, j'ai dû multiplier par 4. Pour conserver le lien, conserver la proportion, je vais devoir multiplier par 4 mon nombre de kilomètres aussi pour avoir ma réponse et trouver que P est égal à 900 km. En gros, je regarde de façon verticale. Je sais que 25%, c'est un quart. Donc ici, je vais multiplier par 4 pour atteindre mon entier. Même chose pour les kilomètres. 225, si je multiplie par 4, j'atteindrai ma distance totale. Dernière méthode, on a la méthode du produit croisé, qui est celle que vous allez probablement utiliser le plus souvent. On reconstruit un peu l'équation comme on avait fait la dernière fois. Donc, Étienne a réussi 23 services durant sa partie de volleyball, ce qui représente 92% des services qu'il a effectués. Donc, 92% sur mon 100%, ça équivaut à 23, mettons, services sur combien de services? Ce que je vais faire, je vais utiliser le produit croisé. Étant donné que je sais que c'est une proportion, je peux faire mon produit croisé et trouver une équation qui me permet d'aller trouver la valeur de x par la suite. Alors, j'aurai 92 fois x. On se rappelle que les unités, là, on les enlève quand on calcule dans les rapports ou des taux. Est égal à 100 fois 23. 92x est égal à 2300. Je vais diviser par 92 des deux côtés et trouver que x est égal à 25. Ça veut donc dire qu'il a réussi 23 services sur les 25 qu'il a fait au total. C'est logique aussi qu'on ait un nombre entier pour mon nombre de services. Je ne pourrais pas faire un demi-service. Donc, on trouve qu'il a effectué 25 services. Et voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur les 4 façons de résoudre une proportion. C'est certain qu'en classe, on va plus utiliser le retour à l'unité et le produit croisé, mais le facteur de changement et le coefficient de proportionnalité sont des méthodes tout aussi bonnes, mais il y en a certaines qui sont plus rapides, dépendamment des contextes. À bientôt!